Quelle est votre ambition? Si on vous posait la question là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondrez? Je vous invite vraiment avec sincérité à répondre à cette question présente. Quelle est votre ambition? Où vous voyez-vous dans 5 ans? Certaines personnes, si elles sont sincères, elles diront, moi j'aimerais bien avoir ma propre entreprise, d'autres aimeraient être des cadres, d'autres aimeraient avoir de belles maisons, de belles voitures, etc. Et tout ça, c'est des ambitions qui peuvent sembler être légitimes, mais la vraie et véritable ambition que nous devrions avoir, c'est Christ. Alors, c'est ce que Paul avait compris et il pourra dire dans Romains au chapitre 5, du verset 8 à 9, nous avançons cependant sans crainte, nos cœurs sont remplis de confiance et d'assurance. Si nous devions même choisir, nous préférons quitter ce corps pour aller rejoindre notre patrie auprès du Seigneur. Ainsi donc, nous devrions encore rester dans ce corps ou le quitter. Notre seule ambition est de plaire au Seigneur. Paul était tellement conscient des réalités célestes qu'il ne se souciait pas de tout ce qu'il vivait dans son entourage, des souffrances et des maltraitances. Tout ce qui importait pour lui, c'était de plaire au Seigneur. Alors, est-ce que c'est le cas pour votre vie aujourd'hui? Est-ce que tout ce qui vous importe vraiment, est-ce que tout ce qui vous touche, est-ce que votre ambition, vos objectifs, est-ce que c'est de plaire au Seigneur? Si vous vous dites, si sincèrement vous comprenez que ce n'est pas le cas, eh ben, je vous invite aujourd'hui tout simplement à revenir à l'essentiel et à choisir d'adopter, de plaire au Seigneur dans toutes vos voies. Rappelez-vous, la Bible nous dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, si vous laissez de la place pour beaucoup de choses dans votre vie dont l'objectif n'est pas de plaire au Seigneur, alors vous ne donnez pas l'exclusivité au Seigneur. Et ça, je pense que ce n'est pas un bon point pour la vie de toute personne qui veut marcher avec le Seigneur. Rappelez-vous cette parole qui dit dans Matthieu 15, au verset 8 à 9, que ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur. Que ce ne soit pas notre histoire, que ce ne soit pas votre histoire au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur agrée tout ce que nous faisons parce que notre ambition, le désir de notre vie, notre objectif quotidien est tout simplement de lui plaire. Alors vous me direz, oui, nous sommes bien occupés, on travaille, on a une famille, on a des amis, il y a des enfants. Comment faire pour que tous nos regards soient fixés vers Jésus avec toutes ces choses qui nous entourent? Eh bien, moi, je vous répondrai que lorsqu'on a un objectif, lorsqu'on a une ambition, on se donne les moyens d'y arriver. On se donne les moyens d'atteindre cet objectif-là. Et c'est aussi comme ça qu'on fait avec le Seigneur. Jérémie 29 au verset 13 nous dit, Dieu dit à son peuple, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, si votre ambition, c'est de plaire à Christ, ben, il vous fera prendre des choix qui font en sorte que tous les domaines de votre vie soient comblés en lui. Il vous fera prendre des décisions qui peuvent être risquées pour certaines personnes, mais si c'est Christ qui vous a inspiré, c'est les bonnes décisions que vous devriez prendre. Donc, si Jésus devient votre ambition personnelle, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Vos relations vont changer, votre façon de faire va changer. Lorsque vous vous réveillez, ce sera différent parce que vous entamerez la journée d'une nouvelle manière. Le soir, ce sera différent parce que vous terminerez vos journées d'une nouvelle façon. Et il y a tellement de choses qui changeront dans votre vie. Votre vie de prière va changer, vos relations, même votre intimité avec le Seigneur. Autant de choses qui vont changer. Alors peut-être vous m'écoutez et vous ne voyez pas la nécessité de faire le cri de Jésus votre ambition. Et peut-être vous vous dites que rechercher l'argent vaut mieux que ça parce que de toute façon, sans argent, peut-être qu'on ne pourrait pas bien vivre. Oui, peut-être c'est vrai, sans argent, vous ne pourrez pas bien vivre, mais la vérité, c'est que le royaume des cieux n'est pas monnayé. La vraie vie ne s'achète pas avec de l'argent. La vraie vie qu'on reçoit, c'est lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Et c'est ça qui nous garantit d'aller au ciel. Donc, tous vos objectifs doivent être remis à zéro et rechercher Jésus, rechercher ce Dieu-là qui pourra vous donner la vraie vie, qui est la vie éternelle. Alors, je vous encourage, réveillez-vous chaque jour si vous avez vraiment comme ambition de plaire à Christ. Réveillez-vous chaque jour et demandez à Dieu comment faire pour que cette journée-là soit une journée au cours de laquelle vous l'aimez de tout votre cœur, de toutes vos forces, de toutes vos pensées. Comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce que vous pourrez faire pour agir selon la parole de Dieu?
Avoir Christ comme ambition, c'est tout simplement rechercher en toute chose à fuir le péché parce qu'on sait que le Seigneur déteste le péché. C'est de chercher à marcher par l'Esprit, c'est de rechercher la présence quotidienne de Dieu. C'est vraiment de vivre tout, partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons, notre attitude, notre caractère, même la façon dont nous sommes vêtus. Tout ce qu'on est doit être fait pour le Seigneur, doit représenter valablement le Seigneur et ce, chaque jour. Alors, recherchez Dieu dans toutes vos voies. Dieu mérite vraiment que chacune de nos respirations lui soit dédiée. Alors, ne perdons plus de temps à vivre pour différentes choses en délaissant le Seigneur, mais vraiment que toute notre vie soit focalisée sur le Seigneur, que tout ce qu'on a, que nos idées, nos actions, que tout ce qui tourne autour de nous soit vraiment orienté vers Dieu le Père. Alors, lorsque votre vie sera axée vers Dieu, lorsque vous ferez de Jésus, de sa recherche, votre objectif quotidien, permanent, vous allez voir que de grandes choses vont se passer dans votre vie. Votre vie va prendre un tournant qu'elle n'a jamais connu. Et je suis sûr qu'il y a tellement de miracles, tellement de signes qui vous accompagneront parce que c'est ce que Dieu promet à tous ceux qui le cherchent. Et lorsque votre ambition sera Christ, vous pourrez vous placer devant Dieu et dire, Seigneur, c'est toi que je veux aujourd'hui. C'est toi, toi et toi. Que mes prières soient exaucées ou pas, que cette situation perdue dans ma vie ou pas, que ces changements arrivent dans ma vie ou pas. Seigneur, je vis pour toi. Vous ferez comme Paul qui ne regardait pas aux souffrances qu'il avait l'habitude de vivre, mais qui était vraiment focalisé. Et c'est ce qui vous arrivera lorsque vous déciderez d'avoir comme ambition le Seigneur Jésus-Christ. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.